Shabbat Shalom. Il y a beaucoup de choses à apprendre de la rencontre entre Yaakov et Esav lors du retour de Yaakov sur sa terre, sur la terre de ses ancêtres. Et entre autres, on voit qu'entre Yaakov et Esav, il y a une espèce de discussion autour des biens matériels. On voit que Yaakov a trouvé nécessaire d'envoyer à Esav un cadeau, une fortune. Ensuite, Esav, recevant ce cadeau, dit à Yaakov, mais j'en ai pas besoin. Vous l'avez marqué dans le verset 9. Vayomer Esav, yesh li rav, achi, yehi lecha, asher lach. Traduction, Esav dit, j'en ai amplement mon frère, garde ce que tu as. Donc, Esav semble dire, j'ai pas besoin de tout ça, puisque de toute façon moi aussi, rien ne me manque. Et pourtant, Yaakov insiste, Vayomer au verset 10, Vayomer Yaakov, Alna imna matzati chen be'enecha, velakachta minchati miyadi. Ki alken raiti panecha kirot pne Elohim vatirtseni. Yaakov répondit, oh non, si toutefois j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras cet hommage de ma main, puisque aussi bien j'ai regardé ta face comme on regarde la face d'un puissant, et que tu m'as agréé. Et le verset 11 complète ça. Karna et birkati asher uvat lach. Ki hannani Elohim, vechi yeshli kol, vayiftsar bo vayikar. Reçois donc le présent que de ma part on t'a offert, puisque Dieu m'a favorisé et que je possède suffisamment. Sur ces instances, Esav accepta. Une espèce de marchandage entre Esav et Yaakov sur le don, le cadeau, dans le but d'apaiser Esav, que Yaakov lui fait. Esav semble refuser, Yaakov insiste, finalement Esav accepte, et beaucoup de mots dans cette situation, dans notre paracha, pour nous parler précisément de ce marchandage qui veut dire quoi? On peut dire que, bon, c'est des usages de politesse, que quand quelqu'un vient te faire un cadeau tellement important, alors tu dis je refuse, enfin c'est pas non, j'en ai pas besoin, faut pas exagérer, pourquoi tu m'as amené un si grand cadeau? Et que Yaakov insiste quand même, et que finalement Esav, on pouvait peut-être s'y attendre, finit par l'accepter, ce cadeau immense. Nos sages ont repéré deux expressions importantes dans la façon dont Esav réagit au cadeau qu'il lui a donné et à la façon dont Yaakov argumente le fait qu'il tient quand même à donner ce cadeau à Esav. Alors, Esav va se servir d'un mot. Vayomer Esav yeshli rav. Yeshli rav, ça veut dire j'en ai beaucoup. Arbe. Arbe. Comme on dit en hébreu arbe. Dans la Torah, on dit rav. C'est la même racine. Par contre, lui, Yaakov se sert d'un autre mot. Au lieu de dire yeshli rav, il va dire yeshli kol. Yeshli kol. Alors, Esav dit yeshli rav, alors que Yaakov dit yeshli kol. Alors, cette expression kol qui veut dire j'ai tout, comment quelqu'un peut-il affirmer qu'il a tout? C'est-à-dire que Yaakov dit à Esav, mais ça, non, j'ai vraiment l'intention de te donner ce cadeau, malgré la fortune qu'il représente, et Bémet, il lui a donné une fortune. Et l'idée c'était de lui dire, tu n'as aucune raison de te mettre en colère sur le fait que j'ai reçu la bracha. C'est pour ça qu'il avait dû se sauver devant Esav, parce que Esav lui tenait rancune d'avoir reçu la bracha à sa place. Il dit, regarde,
cette bracha, elle était censée m'amener l'abondance, mais je te donne tout. Donc, tu n'as plus à être jaloux. Et Yaakov se sert de cette expression Yesh li kol. Alors, cette expression Yesh li kol, c'est une expression qui est particulière et qui est tellement importante que nos sages ont trouvé nécessaire de la faire apparaître dans le Birkat Hamazon. Donc, c'est probablement quelque chose qui est important et sérieux que Yaakov ici a affirmé quand il a dit Yesh li kol. Alors, allons voir le commentaire de Munk. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin, d'après le commentaire de Rashi. Tout, ça veut dire tout ce dont j'ai besoin. Des expressions analogues, bakol, mikol, sont employées au sujet des autres patriarches. Abraham, au chapitre 24, verset 1, et Yitzhak, au chapitre 27, verset 33, nous mentionnons ces trois termes dans la bénédiction du repas, Birkat Hamazon, en implorant pour nous cette suprême bénédiction des patriarches, être satisfait et se suffire de ce que l'on possède. Peut-être de temps en temps, en ayant la réflexion de temps en temps qu'on n'apprécie pas ce que l'on possède, et puis qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir ce que l'on possède déjà. Alors, Bakol Mikol Kol, on voit donc qu'il y a ici un paramètre qui est fixe chez les Avot, chez les patriarches, chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, Bakol Mikol Kol, donc on se sert de l'expression Kol, et il faut essayer de comprendre pourquoi ce terme-là est tellement déterminant qu'il revient chez les trois patriarches et que nos sages ont dit, tu sais, il faut intégrer ça dans la bracha dont on va se servir pour remercier Akadosh Baruch Hu de donner ce qu'il nous donne. Pour les sages du Talmud, les trois termes Bakol, Mikol, Kol contiennent l'allusion que les patriarches goûtèrent l'avant-goût du monde futur, qu'ils ne furent pas aux prises avec l'instinct du mal, et que leur corps ne fut pas sujet à la putréfaction dans la tombe. Donc, l'expression kol est une expression qui est très particulière parce qu'elle fait référence à un monde de la perfection. Alors, je vais essayer d'expliquer comment on voit ça. Le mot kol en gematria, c'est 50. 50. Kaf, c'est 20. Et la lettre lamed qui suit est 30. 20 et 30, c'est 50. Le mot 50 sert à faire allusion à un monde qu'on ne peut pas atteindre. Par exemple, je vous donne quelques exemples, vous allez comprendre. Par exemple, nous comptons 7 semaines entre Pessah et Shavuot, et la Torah a été donnée le 50e jour. Alors la Torah nous dit de compter 50 jours. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit de compter 50 jours. Combien on compte ? 49. Alors, on nous dit de compter 50 jours et on compte 49. C'est bizarre, non ? On nous dit de compter 50 jours, c'est-à-dire d'arriver au 50e jour. Le 50e jour est un cadeau. C'est pour ça que ça s'appelle Matan Torah. Le mot Matan veut dire Matana. C'est un cadeau. Le 50e degré est un cadeau. C'est-à-dire que l'homme, par ses propres efforts, peut franchir toutes les étapes qui le mènent jusqu'au 50e, mais ça s'appelle Nun Sha'are Bina. C'est le 50e degré de la sagesse. Ce 50e degré, c'est pas un degré que tu atteins, c'est un degré que tu reçois en cadeau. Une fois que toi, tu as fait tous les efforts nécessaires pour acquérir, pour apprendre et surtout avoir les midot, les qualités, les vertus nécessaires, quand tu as réussi à franchir toutes ces 49 étapes, alors tu reçois un cadeau. Par exemple, on compte 7 fois 7 années.
jubilé. Et ça nous amène au Yovel. Le Yovel est un cadeau. Le Yovel est un cadeau. Tout d'un coup, la 50e année, les esclaves sont libres. Les propriétaires retrouvent leur propriété. Il y a quelque chose qui est fait en cadeau. C'est un cadeau. Qu'est-ce qu'un propriétaire qui a vendu son terrain il y a de cela 20 ans a fait pour retrouver la 50e année son terrain? Rien. C'est parce qu'il est arrivé à la 50e année qu'il retrouve sa propriété. Depuis 20 ans, il se lamente parce qu'il a été obligé, à cause de ses dettes, de vendre sa maison, sa demeure et son terrain. Et au bout de 20 ans arrive le Yovel, ça peut être au bout de 4 ans et pas 20 ans, au bout de 2 ans, et puis tout d'un coup, on lui dit, eh bien voilà, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Rien. C'est-à-dire que, donc, j'ai donné déjà 2 exemples. Au niveau du don de la Torah et au niveau de tout ce que le Yovel va permettre d'obtenir, la liberté, les esclaves, le retour à sa terre, tout ça, c'est donné en cadeau. Le 50e degré est un degré de cadeau. C'est donné quand tu as tout fait ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à. Alors maintenant, on commence peut-être à comprendre, en fait, à quoi fait allusion le mot kol. Le mot kol veut dire que les avot y ont touché. Les avot sont arrivés à toucher dans leur propre vie ce niveau-là, cette dimension-là. Ils ont passé beaucoup d'épreuves, comme on le sait, mais finalement, ils ont reçu cette bracha de Hakadosh Baruch Hu. Ils ont reçu la bracha de Hakadosh Baruch Hu, Bakol Mikol Kol. C'est la darga, c'est le degré du Olam Haba. Le Olam Haba, ce chiffre-là de 50, qui est un degré de cadeau qui nous est donné en cadeau, est un degré qui fait allusion à un monde qui est parfait, qui est le monde du Olam Haba. Pour les sages du Talmud, les 3 termes Bakol, Mikol, Kol contiennent l'allusion que les patriarches goûtèrent l'avant-goût du monde futur dans ce monde-ci. Qu'ils ne furent pas prises avec l'instinct du mal, c'est-à-dire qu'un homme est manquant, ça s'appelle le Yetzer Hara, il est manquant. C'est la définition du fait que l'homme soit manquant. Eux ont réussi à conquérir tout ce que l'on pouvait trouver de perfection dans la vie. Et évidemment, quand on arrive à un tel niveau, alors il est évident qu'on arrive à une situation où finalement il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il y a une vie qui est permanente. Ce qui empêche la vie permanente, c'est que durant sa vie, on n'a pas vécu tout ce qu'on aurait dû vivre. Si on avait atteint pendant le laps de temps de notre vie la totalité de la vie, alors il n'y aurait pas de mort. La mort est la conséquence du fait que pendant notre vie, on a laissé une place à moins que la vie. Ça va se traduire finalement par ça. Le Maharal explique que l'adjectif kol exprime l'intégrité d'un objet par rapport au nombre et à l'étendue. Il comprend ainsi la notion de perfection au sens moral et physique, telle qu'elle se révéla chez les patriarches. Il fait en outre considérer son objet non pas en ses parties, mais dans son ensemble. C'est-à-dire, les défauts sont toujours dans ce qui est partiel. Ce qui est partiel est manquant. Il manque la part qu'il n'a pas. C'est pour ça. C'est quelque chose qui est partiel. Lui manque la part qu'il n'a pas. Ok? Alors il faut donc essayer de conquérir ce qui manque dans cette partialité. Et le mot kol vient faire allusion à cela. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité déjà dans notre monde de toucher à ça, d'avoir la possibilité de conquérir le kol. Ça c'est kol Israël. Yesh lahem chelek leolam haba.
Vous entendez? Ça veut dire quoi, Kol Israël, Jean Olam Haba? Tous les enfants d'Israël ont leur part au monde futur. C'est bien, mais ce n'est pas le sens littéral. Le sens littéral, c'est pas ça. Le sens littéral, c'est Kol Israël. Quand il y a Kol Israël, Yesh Chelek Leolam Haba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la totalité de l'apparition d'Israël, quand on est en situation où on rencontre la totalité d'Israël, en réalité, on a déjà rencontré le Olam Haba. Vous comprenez? C'est pas ce qu'on a l'habitude de dire. On a l'habitude de dire, t'inquiète pas, finalement tout le monde arrive au Olam Haba, parce que tu fais partie d'Israël, et à la fin tout le monde a droit au Olam Haba. C'est bien, c'est encourageant, c'est bien. Mais en réalité, c'est pas le sens simple. Le sens simple, c'est pas ça. Le sens simple, c'est Kol Israël, Bakol Mikol Kol. Quand tu es dans le klal, tu es dans le Olam Haba. C'est-à-dire, on ne meurt pas dans le klal. On peut mourir en tant qu'individu, mais on ne meurt pas dans la totalité d'être. Kol Israël, c'est la totalité d'être. Le Am Israël, dans sa totalité, ne manque rien de la possibilité et de la qualité d'être. Il ne manque rien. Il contient tout, toutes les facettes possibles et imaginables de ce que la vie peut être. Donc, Kol Israël, quand tu es dans une situation de Kol Israël, si tu es avec le klal, si tu es rattaché à cela, t'inquiète pas. C'est pour ça que nos sages, Maïmonide le met dans ses halachot concernant la tchouva, en prévenant que celui qui s'écarte du klal, même s'il ne fait pas de averot, c'est phénoménal, il ne fait pas de averot, il n'a pas très l'école Olam Haba. Il est en dehors du Olam Haba. Alors il est peut-être au niveau individuel quelqu'un de bien, sympa comme ça, mais étant donné qu'il a décidé de se séparer du klal, il explique en quoi ça consiste, alors il n'est plus déjà dans le domaine du Olam Haba. C'est très grave. Il y a toujours on a toujours eu cette conscience qu'il faut être toujours attaché au klal. Il faut toujours faire partie du klal. Tu es dans le klal, toi, tes enfants, tes descendants, tu seras dans le fleuve qui coule, le fleuve du Olam Haba. C'est Kol Israël, c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Israël. C'est le pshat. Okay. Pardon, Rav. Vous avez parlé de conquête puis de cadeau. Comment est-ce que ça pourrait être compatible? Conquête, c'est conquérir tout ce que l'on peut conquérir. Et à la fin, on reçoit le cadeau. Quand on a mis en... C'est comme ça, à quoi ça ressemble? Non. Je veux dire à quoi ça ressemble. Il y a un jeu qui s'appelle le puzzle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en train de mettre en place les différentes pièces du puzzle, alors en réalité, on voit un morceau par-ci, un morceau par-là, un morceau par-ci, un morceau par-là. Et puis quand on a mis le dernier morceau, alors tout d'un coup, on a le droit à voir toute l'image rassemblée. Ça, c'est le cadeau. C'est-à-dire, jusqu'à la dernière pièce, c'est conquête. C'est la conquête. On essaye de comprendre où est-ce qu'on va le mettre, qu'est-ce qu'on va mettre. Des fois, on le met à l'envers, etc. Et il faut se battre pour ça. Parce que des fois, tu es sûr que la pièce est là. Il y a des puzzles qui sont faciles, mais il y a des puzzles un peu plus difficiles. Ou alors, tu es sûr qu'il faut le mettre là, et puis tu t'aperçois, quand tu es presque à la fin, qu'en réalité, tu t'es trompé sur la façon de... Vous comprenez? C'est comme un labyrinthe. Ça, c'est le mashal du Ramchal dans Mesilat Yesharim. Que notre vie est un labyrinthe. Alors des fois, on avance, on est sûr, on est content, truc, hein, et à la fin, pouf, on est bloqué. Parce qu'on s'est complètement trompé. Il nous manquait juste un truc à prendre sur la gauche, on ne l'a pas pris, alors on se trouve, on était sûr qu'on y arrivait, etc. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle la conquête. La conquête, c'est comme quelqu'un qui étudie. Il étudie, et un jour il est Talmid Chacham. Mais il est Talmid Chacham, pas seulement à cause de ses efforts, parce qu'un jour, Akadosh Baruch Hu lui donne la Torah en cadeau, à cause de ses efforts. Ce qu'un Talmid Chacham comprend avec son étude d'année, c'est pas seulement ce que lui a compris, c'est ce qu'on lui a donné. C'est pour ça que dans la bracha
de Noten la Torah. C'est pour ça qu'il faut remercier sans arrêt Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit d'étudier la Torah sans faire la bracha. Asher bachar banu mikol hamim, venatan lanu et Torato, baruch ata Hashem noten la Torah. Et ça, en réalité, on peut le trouver dans tous les domaines de la vie. Que quand quelqu'un fait des efforts, et que ces efforts sont authentiques, et qu'il a de bonnes intentions, alors tout d'un coup, on voit qu'il a quelque chose de plus que les autres, même s'il a étudié, a priori la même chose, même s'il a, dans tous les domaines, on voit comme ça. Il y a je sais pas quoi, le médecin, et puis il y a le médecin comme ça. Celui qui, il a plus, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu donne quelque chose en cadeau. Il lui donne la matana qui vient après les efforts. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines, on voit que quelqu'un a quelque chose de plus. On ne sait pas comment l'expliquer, mais il a quelque chose de plus. Il y a des gens qui ont appris à peindre, mais il y a le peintre qui a quelque chose de plus. Il y a des gens qui ont appris à jouer de la musique, mais il y a celui, dès qu'il met les mains sur le piano, c'est autre chose. Tu as l'impression d'être dans un autre monde. Et pourtant, ils ont été au conservatoire, ils ont appris les mêmes notes, ils ont les mêmes partitions, et tatati, et tatata. Et à la fin, il y en a un qui a quelque chose de plus, qui lui a été donné en cadeau. On ne peut pas prendre quelqu'un, les grands compositeurs de musique classique, et de penser que c'est seulement par leurs efforts qu'ils ont été des génies pareils. Ou c'est pas possible. Il y a quelque chose de plus. À leur époque, il y en avait d'autres. Ok, mais c'est eux finalement qui ont eu quelque chose de plus. Et on appelle ça un don. Et on appelle ça un don. Il a fait. Ça s'appelle une matana. Kol hakavod. Il a un don. C'est le pshat. Vous vous rendez compte un peu du chidouche de Yehuda? C'est le pshat. C'est vrai. À la fin, qu'est-ce qu'il a? Mais il a le don. Il a le don. Ça veut dire que c'est pas lui. Ça lui a été donné. Il a le don, il a reçu quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus. Ça c'est la darga chamishim. Ça s'appelle la darga chamishim. Ça s'appelle kol. Celui qui a plus que ce que l'on peut acquérir par soi-même, comme vient de le dire Yehuda, le don, c'est quelque chose de plus, qu'il est très difficile d'ailleurs de définir. C'est très difficile à définir. Il arrive à comprendre ce que quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un d'autre ne comprend pas. Il saisit, il a une façon particulière d'appuyer sur les touches du piano. Je ne sais pas pourquoi. Dans la notion de klal et de olam haba, est-ce qu'on pourrait extrapoler en parlant de la notion de rov? C'est-à-dire, par exemple... De rov? Le rov. Est-ce qu'on peut pas, actuellement, en Eretz Israël, nous a-t-on appris, qu'on a dépassé 50% du Ham Israël. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, concernant cette majorité qui s'est dégagée en Eretz Israël, tout Eretz Israël a la possibilité d'obtenir le Olam Haba? Ou est-ce que c'est particulier à un secteur de faire du communautarisme, un secteur communautaire particulier, s'attacher à une communauté et non... Voilà, est-ce qu'on peut rapprocher ces deux notions, selon vous? Premièrement, et les sages ont l'habitude de dire Al-Kol Davar Nidon Al-Pi Rov. C'est-à-dire que Adam Nidon Al-Pi Rubo. Alors, effectivement, quand il y a une majorité de... On est en route pour le Kol. On est en route. Le fait d'être en route pour quelque chose, c'est déjà être rattaché à la chose. C'est ça la force du Rov. La force du Rov. Pourquoi le Rov décide? Il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus et qui ont dit que c'était injuste. Que la majorité décide, c'est injuste. Vous ne saviez pas ça? Il y a des penseurs qui ont dit que la majorité décide, c'était quelque chose d'injuste. Pourquoi? Parce que la minorité n'est pas obligée de subir des décisions de la majorité. La majorité, kol hakavod, mais vous n'êtes pas tout le monde. Et on peut, dans le cadre d'un ensemble, penser que la minorité a des droits que la majorité ne peut pas lui
retirer et lui imposer. Et pourtant, dans le monde entier, on accepte ce principe. Pourquoi? Dans la Gemara, c'est le principe. Non, c'est comment dans la Gemara? C'est dans la Torah. Oui, dans la Torah. Acharei Rabbim Lehatot. Et pourtant. Quand on amène quelqu'un, je vais vous donner un exemple qui paraît extrême, mais ça va nous illustrer ça. On traduit quelqu'un en justice, ok? On l'amène devant le Sanhedrin. Le Sanhedrin dit, Tov, alors qu'est-ce que vous en pensez? La majorité dit qu'il est condamnable à mort. Ok? Il est condamnable à mort. C'est-à-dire, on va tuer quelqu'un selon la majorité des avis. C'est bichlalo pachout. C'est la majorité des avis. Mais il y a des gens qui vous disent qu'il n'est pas condamnable à mort. Et alors, où ils sont passés ces avis-là? Est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Imaginez-vous que sur 71 Chachamim du Sanhedrin, 71, hein, c'est pas un petit chiffre, ok? Il y en a 34 qui disent qu'il n'est pas condamnable à mort et 37 qui disent qu'il est condamnable à mort. 37? Non, je me suis trompé. 37 et 34. Non, c'est bon. 37 et 34. Non, je ne me suis pas trompé, c'est bon. 71. Imaginez-vous qu'on tue quelqu'un, sur la vie de 37 personnes, alors qu'il y en a 34. 34, c'est pas n'importe quoi, 34 personnes, qui vous disent non, il n'est pas capable, il n'est pas passible de la peine de mort. Et vous savez dire qu'aujourd'hui, on le fait régulièrement, ce genre de blague. Blague entre parenthèses. À chaque fois que, aux oreilles de quelqu'un, la décision d'un tribunal ne plaît pas, alors qu'est-ce qu'on a pris l'habitude ces derniers temps? De publier l'avis des gens qui étaient minoritaires, en vous disant ouais, c'est vrai que le tribunal a décidé comme ça, mais sachez qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Vous n'entendez pas les informations? C'est la façon de détruire, c'est une bonne façon de détruire, c'est une façon, bien sûr, c'est aujourd'hui régulier. On le fait régulièrement. À la haute cour de justice, on vous dit oui, c'est vrai que là oui, mais il y avait en nous disant quoi? Tout le monde n'était pas d'accord avec cette injustice. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette injustice. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes encore un peu tmimim, mais moi je vous dis ce que ça veut dire. Ok? Et précisément ça veut dire. Alors, d'où vient ce Kohar du Rov? Le Kohar du Rov veut dire qu'en réalité, le Rov, il est déjà en route pour le Kol. Il est déjà en route. C'est l'ostam. Le principe du Rov, ça veut dire qu'on est déjà rajouté à quelque chose qui est en voie de se compléter. Et la dynamique. Il est en voie de se compléter. Alors, vous avez raison, Avraham. Si aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a Rov Am Israël, ce qui n'est pas facile tellement à décider, mais disons qu'il y a Rov Am Israël, ça veut dire que l'homme Israël a franchi une étape où il est en route pour être Kol Israël. Néanmoins, on veut arriver à Kol. C'est-à-dire qu'il est clair que plus cette majorité se dirige vers le Kol, plus tout ce qui est manquant dans la réalité quotidienne disparaît, parce que c'est comblé, parce qu'il y a une conquête du Kol. Cette capacité d'être Kol, c'est pas n'importe quoi, c'est une force énorme. C'est la capacité où tous les éléments réunissent à se unir pour finalement n'être qu'une seule et même chose. Vous avez fait une remarque qui est très importante et qui est juste. Tant qu'on n'en arrive pas à la situation de Kol, il y a une disparité. Ça veut dire qu'on n'est pas encore capable de saisir l'ensemble. C'est comme un puzzle qui n'est pas terminé. Et on arrive, un puzzle qui est bien fait, on n'arrive pas jusqu'à la dernière pièce à deviner qu'est-ce qu'on veut nous montrer. C'est seulement quand on a la dernière pièce que, hop, maintenant on a les clés en main. Alors le monde, il est en route vers ça. Il voit des choses, il voit un morceau par-ci, un morceau par-là, il voit quelque chose par-ci, et il lui manque le Kol. Et quand viendra le temps du Kol, alors tout deviendra clair, tout deviendra évident. C'est pas haut. Okay. Je reviens un petit peu en arrière, pardonnez-moi. Okay. Il a parlé de dons, de matana, etc. Mais est-ce que
c'est pas un truc où on est complètement passif si on reçoit un cadeau. Je veux dire, où est la conquête? Oui, on a travaillé pendant 49 étapes avant d'être... Mais non, Sarah. On a fait tous les efforts et on est arrivé épuisé à la fin des efforts. Mais est-ce qu'on peut dire que... Passif, passif, c'est-à-dire que pour conquérir les 49 degrés, un jour, entre Pessah et Shavuot, essayer d'avoir une petite comme ça, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, c'est ce qu'on doit conquérir pendant ces 49 jours. Je vous assure que celui qui arrive à conquérir ces 49 midot, il est loin de s'imaginer qu'il est en train d'être passif. Il a tellement travaillé. C'est dans toute chose comme ça. Dans toute chose. On a tellement on a fait les efforts qu'on doit arriver jusqu'au bout de la capacité d'être. Et le cadeau qui est donné, c'est là où tu ne peux pas. C'est pas quelque chose où tu es passif. Parce que même si tu ne veux, tu ne peux pas. C'est ce que mon cher Abbé nous demande à Kadosh Baruch Hu. Montre-moi ta face. Alors Kadosh Baruch Hu, tu veux que je te montre ma face? Tu n'es plus, tu disparais. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais tout ce que tu peux faire et à la fin je te donne un cadeau. Mais tu ne peux pas toi l'acquérir ça. Un homme doit avoir cette humilité de savoir qu'il ne peut pas tout conquérir. C'est impossible. Ça serait, mais c'est bédiouk le gouffre où tombe l'idolâtrie en pensant que nous, on peut tout acquérir par nous-mêmes. En quoi on s'est battu contre les Grecs? On est tout. On est tout. Il n'y a pas besoin de la foi, il n'y a pas besoin de la Torah, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin de Kloum. On est tout. Mais le Ham Israël, il connaît cette idée. Il sait que la shlemut ne peut passer que par la hanava. De savoir qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, toi, acquérir l'infini. C'est impossible. C'est quoi cette histoire-là? Tu veux acquérir l'infini? L'infini peut être donné en cadeau, mais tu ne peux pas l'acquérir. C'est de la gava. Moi, je vais acquérir l'infini. Miata. Okay. Oui. Pour revenir à votre exemple du Sanhedrin, si Kol, tous les Dayanim, décide qu'il est passible de mort, alors il est acquitté. Comme quoi, l'homme ne peut pas être Kol. Il faut qu'il reçoive un cadeau. Et ce que Yehuda nous dit là, nous rappelle là, c'est une halakha très très particulière et pratiquement incompréhensible parce que ça fait partie du Kol. C'est que si à l'unanimité, le Sanhedrin décide de condamner quelqu'un à mort, il est acquitté. Il est acquitté parce que... c'est comme celui qui a le corps tout plein de lèvres, il est pur. Ça veut dire qu'il est impossible que l'homme prétende qu'il a toute la vérité. Impossible. Impossible. Non. Si tout le Sanhedrin, Kol la Sanhedrin, Omer Chayav, ou Yotzep Patour, en réalité il est peut-être coupable, alors on ne peut pas dire qu'il est Zakai, mais on dit qu'il est Patour. Ça veut dire quoi? On revient à ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que ça serait de l'orgueil de la part d'un tribunal, que tout le monde est d'accord pour tuer quelqu'un. Non, tu n'as pas toute la vérité. Il y a toujours quelque chose qui est encore à compléter et que sûrement tu n'as pas vu. Alors on a un principe du Kol, on a un principe du Rov. C'est ce qu'on en fait. Alors, et ça c'est important de le savoir parce que finalement, pourquoi c'est pour nous fondamental cette notion-là du Kol? C'est fondamental parce qu'on descend de là. Ce qui fait que le Ham Israël est éternel, c'est parce que le Ham Israël est le résultat de la conquête des Avot qui ont réussi à toucher à Kol. Nos Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont reçu, ont atteint le niveau du Kol. Bakol, Mikol. Donc à partir de là, tout ce qui va sortir ce qui va finalement être le résultat de ce travail des trois, de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que Kol Israël Yeshlem Chelek L'Olam Haba.
Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba, ça vient de bakol mikol kol. Parce que les avot ayant touché à une vie qui n'est plus atteignable, parce qu'elle a été totale, peuvent engendrer un peuple qui est total, qui ne succombera jamais à aucun des effets de l'histoire. Il est dans la situation de bakol mikol kol. On vient de là. On est dans cette situation de Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Maintenant, au niveau des individus, non. Mais au niveau de l'ensemble et de la totalité du peuple, impossible, inatteignable. Le Ham Israël est le résultat de Bakol Mikol Kol. Nous sommes le résultat de cela. Kol et Klal, c'est la même chose. Bien sûr. Alors pourquoi de la Med? Parce que ça veut dire que pour y arriver, il faut étudier. Aujourd'hui, on a des chidushim, Habibi. C'est les grands chidushim, c'est Kol Yafem Meod. Kol HaKavod. Un peu plus, c'est que vous avez dit que la mort, c'est parce qu'on a quelque chose dans la vie que... On a moins vécu dans la vie que tout ce qu'on devait vivre. Bien sûr. On a laissé dans notre vie des temps morts. Des temps. T-E-M-P-S, mort. Donc on a goûté à la mort. S'il n'y avait pas de temps mort, s'il n'y avait rien de mort dans notre vie, si on avait été jusqu'au bout de tout ce que nous sommes capables de faire et d'acquérir par notre propre volonté, c'est les avot. Rien n'est perdu dans leur vie. Mais quand dans ta propre vie, qui t'a été donnée, tu vis ça, et dans ta propre vie, tu laisses des trous, etc., donc tu as déjà goûté toi-même. C'est l'homme qui, par lui-même, s'est déjà donné le goût de la mort dans sa propre vie. C'est ça qui est. C'est ça, quand on le comprend, on se dit, ah, dommage. Dommage pour le temps perdu. D'accord ? Et il y a une expression très belle en français qui s'appelle tuer le temps. C'est-à-dire c'est le suicide. Imaginez-vous comment on a inventé une expression pareille. Il y a de quoi être malade. Tuer le temps. Qu'est-ce que tu fais pour tuer le temps? Allez-y. Est-ce à dire que les temps morts, c'est le manque d'études? Les temps morts, c'est des moments où on arrête de vivre. L'étude est pour nous expliquer la valeur de la vie. L'étude, c'est pas l'étude est un moyen qui est là, puisque c'est l'étude de Torah Chaim, pour nous expliquer que ça vaut le coup de vivre et qu'il ne faut pas laisser des moments morts dans notre vie. C'est ça le secret. Mais on vit pas seulement en étudiant, on vit en faisant du chesed, en éduquant des enfants, en faisant la guerre pour conquérir notre terre. On vit en beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est un contenu de vie. C'est ça. C'est pas forcément l'étude. Il n'y a que dans l'étude qu'on arrive à vivre. Non. Il faut aussi se marier, avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 générations, 35, 50. Une petite anecdote, j'ai lu un article sur la vie des Japonais. Et on pourrait pratiquement, en lisant cet article, on peut penser à ce Kol Mikol Kol. Pourquoi? Ils n'y ont peut-être pas pensé, ou peut-être oui. Dans leur vie, on sait que les Japonais travaillent énormément, font des heures, mais ils trouvent le moyen d'agrémenter leur vie, de trouver le temps, d'éviter ces fameux temps morts dont vous parliez, en faisant de la méditation, donc de la spiritualité, en faisant des exercices, en faisant toutes sortes de choses pour pouvoir combler leur journée. Et pourtant, ils travaillent d'une façon anormale. Donc, on peut arriver... Je crois que l'espérance de vie au Japon est la plus grande. Il y a un problème de l'alimentation qui est... Je n'apprendrai à personne que l'alimentation japonaise est une des alimentations que l'on devrait pratiquement tous acquérir, parce que c'est une source de longévité, entre autres. Non, mais moi je pensais que ça avait trait avec ce que vous aviez dit. Oui, mais de leur vie. C'est-à-dire que
le fait de mettre à profit. De mettre à profit le temps. Ouais, c'est-à-dire que on sait pas comment, ne pas mourir, ne pas mourir de son vivant. Ne pas mourir de son vivant, exactement. Et eux l'ont compris. Shabbat shalom.